Ah, si c'est comme ça tous les matchs, ça va être bien, ça va être une belle année 2021. L'OM a repris avec une victoire 3-1 contre Montpellier avec une sacrée manière. On voit ça tout de suite avec les performances individuelles. L'OM a eu 10 petites minutes délicates et puis Florian Thauvin a décidé de prendre le jeu à son compte. Tous les ballons dangereux passés par lui, on voit son influence à l'Olympique de Marseille, c'est énorme et il a fait une prestation encore très encourageante. Il voulait y aller de son petit but sur la fin de match, il a joué les occasions un peu pour lui. Personne va lui en vouloir au vu de la débauche d'énergie qu'il a fait tout avant dans la partie. C'est quand même fou de voir comme ça en quelques matchs seulement l'emprise qu'a pris Pape Gueye sur le jeu de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain a le ballon et il fait un peu tout ce qu'il aime, tout le rythme, c'est lui qui l'imprime, il le donne quand il veut, tout passe un peu par lui, il aimante un peu tout ça, une vraie pieuvre. Voilà, comme pour citer un de ses illustres prédécesseurs, Pape Gueye c'est un peu le joueur que Pogba rêverait d'être. À côté de Pape Gueye, il y avait Boubacar Kamara à la récupération et il a fait un sacré match, le minot marseillais, avec quasi 2 passes décisives parce que le but à Payet, c'est lui qui lui donne avec un super relais. Et puis le 3e but, il décale parfaitement Kawi, une grosse emprise sur le match, donc offensivement parce qu'il a beaucoup provoqué, mais aussi défensivement où il a récupéré énormément de ballons précieux. C'était la surprise de la composition de départ. Nemanja Radonjic, titulaire sur le côté gauche, et il a réussi à faire des choses très intéressantes, le Serbe, ce qu'on veut de lui, de la percussion, du dribble, de la folie. Il a réglé la mire sur les 2 premières occasions, il ne s'est pas découragé et derrière, il a apporté ce qu'on attend de lui, l'ouverture du score, des occasions, il a fatigué les défenseurs. Si Payet marque le 2e but, c'est aussi parce que Radonjic a fatigué la défense montpelliéraine avant. La rubrique s'appelle les tops et les flops. Alors même sur une super victoire, on va quand même ne pas oublier que Dario Benedetto aurait dû marquer. Il en a eu des occasions. Alors sur certaines, il a voulu être altruiste et c'est tout à son honneur. Mais derrière, il ne faut pas rater un peu l'immanquable. Sur une seconde, il a sur une occasion au second poteau, il était seul. Il y avait le but vide. Il a trouvé le poteau. Voilà. Comme derrière, il n'a pas su se rattraper avec un but. Logiquement, il est quand même flop ce soir.